Il y a des gens qui pensent qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Mais la vérité, c'est que certaines histoires méritent une seconde chance. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es dépendant, mais parce que parfois, deux personnes s'aiment encore, elles se sont juste perdues en chemin. Aujourd'hui, on va parler du moyen le plus intelligent, le plus émotionnellement solide de récupérer ton ex, sans supplier, sans manipuler et sans te perdre toi-même. La première étape, c'est la plus difficile, accepter la rupture. Parce que tant que tu refuses la réalité, tu n'agis pas avec clarté. Tu écris, tu cherches des excuses, tu stockes ses réseaux, mais tout ça ne fait qu'éloigner encore plus ton ex. Ce que tu dois faire, c'est prendre de la distance. Pas pour le ou la faire réfléchir, mais pour te retrouver toi. Tu dois redevenir cette version de toi qui plaisait au début. Libre, stable, inspirante. C'est ce qu'on appelle le silence émotionnel. Pas une punition, mais une reconstruction. Quand tu t'éloignes, ton ex commence à ressentir un vide. Mais attention, ce n'est pas le manque de toi, c'est le manque de ce que tu apportais. Alors, au lieu de courir après, travaille ton énergie. Change ton look, ta posture, ta façon de parler, ton style de vie. Montre subtilement, à travers tes réseaux ou tes actions, que tu évolues. Parce que rien n'attire plus qu'une personne qui s'élève sans rancune. Et là, naturellement, ton ex commencera à se demander « Est-ce qu'il ou elle m'a oublié ? Pourquoi il ou elle a l'air si bien sans moi ?» C'est à ce moment-là que le pouvoir change de camp. Quand tu sens que l'énergie a changé, reprends contact doucement. Pas un « tu me manques », mais quelque chose de léger, presque amical. Un message simple, neutre, sans attente. Tu ne veux pas rouvrir le passé, tu veux créer une nouvelle dynamique. Montre-lui, à travers ton ton et ton attitude, que tu n'es plus dans la blessure, mais dans la maturité. Le but n'est pas de rejouer l'ancienne histoire, le but est de réécrire une version plus saine de votre lien. Récupérer son ex, ce n'est pas forcer le destin. C'est redevenir la meilleure version de toi, celle que ton ex respectait, admirait, aimait naturellement. Si tu reviens dans sa vie sans rancune, sans dépendance, juste avec une énergie stable et sincère, tu n'as pas besoin de convaincre, tu rayonnes. Et ça se sent. Et si malgré tout, ton ex ne revient pas, alors tu n'auras rien perdu. Tu seras plus fort, plus clair, plus en paix. Parce que parfois, la vraie victoire, ce n'est pas de récupérer quelqu'un, c'est de se récupérer soi-même. Alors si tu veux vraiment récupérer ton ex, ne cherche pas à le ou la reconquérir. Cherche à redevenir inoubliable, parce que au final, c'est toujours la personne la plus épanouie qui fait le plus d'effet. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Il y a des gens qui pensent qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Mais la vérité, c'est que certaines histoires méritent une seconde chance. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es dépendant, mais parce que parfois, deux personnes s'aiment encore, elles se sont juste perdues en chemin. Aujourd'hui, on va parler du moyen le plus intelligent, le plus émotionnellement solide de récupérer ton ex, sans supplier, sans manipuler et sans te perdre toi-même. La première étape, c'est la plus difficile, accepter la rupture. Parce que tant que tu refuses la réalité, tu n'agis pas avec clarté. Tu écris, tu cherches des excuses, tu stalks ses réseaux, mais tout ça ne fait qu'éloigner encore plus ton ex. Ce que tu dois faire, c'est prendre de la distance. Pas pour le ou la faire réfléchir, mais pour te retrouver toi. Pas pour le ou la faire réfléchir, mais pour te retrouver toi. C'est ce qu'on appelle le silence émotionnel. Pas une punition, mais une reconstruction. Quand tu t'éloignes, ton ex commence à ressentir un vide. Mais attention, ce n'est pas le manque de toi, c'est le manque de ce que tu apportais. Alors, au lieu de courir après, travaille ton énergie. Change ton look, ta posture, ta façon de parler, ton style de vie. Montre subtilement, à travers tes réseaux ou tes actions, que tu évolues. Parce que rien n'attire plus qu'une personne qui s'élève sans rancune. Et là, naturellement, ton ex commencera à se demander « Est-ce qu'il ou elle m'a oublié ? Pourquoi il ou elle a l'air si bien sans moi ?» C'est à ce moment-là que le pouvoir change de camp. Quand tu sens que l'énergie a changé, reprends contact doucement. Pas un « tu me manques », mais quelque chose de léger, presque amical. Un message simple, neutre, sans attente. Tu ne veux pas rouvrir le passé, tu veux créer une nouvelle dynamique. Montre-lui, à travers ton ton et ton attitude, que tu n'es plus dans la blessure, mais dans la maturité. Le but n'est pas de rejouer l'ancienne histoire. Le but est de réécrire une version plus saine de votre lien. Récupérer son ex, ce n'est pas forcer le destin. C'est redevenir la meilleure version de toi, celle que ton ex respectait, admirait,
aimer naturellement. Si tu reviens dans sa vie sans rancune, sans dépendance, juste avec une énergie stable et sincère, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu rayonnes et ça se sent. Et si malgré tout, ton ex ne revient pas, alors tu n'auras rien perdu. Tu seras plus fort, plus clair, plus en paix. Parce que parfois, la vraie victoire, ce n'est pas de récupérer quelqu'un, c'est de se récupérer soi-même. Alors, si tu veux vraiment récupérer ton ex, ne cherche pas à le ou la reconquérir. Cherche à redevenir inoubliable. Parce qu'au final, c'est toujours la personne la plus épanouie qui fait le plus d'effet. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.